Cher univers, il paraît que j'ai choisi de naître dans l'énergie du signe qui apparaît au moment où la lumière et la chaleur sont à leur apogée afin de rayonner, aimer et créer. Et bien voilà qui est plutôt ambitieux mais me correspond bien. Alors, j'espère que l'année 2018 sera à la hauteur de ce royal programme d'amour, de création et de rayonnement. Bonjour les lions, bienvenue dans votre horoscope créatif pour l'année 2018. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons balayer ensemble les énergies de cette année 2018 qui a bien des choses à vous dire. Une année astrologique assez importante puisqu'elle est marquée par l'énergie du nombre 11. Donc c'est un nombre d'évolution. Alors, pour vous, cette année est placée sous le signe de la vitalité et de la créativité. Alors c'est en compagnie de Jupiter qui vous envoie une énergie de dépassement. Et vous allez voir, elle n'est pas toujours évidente à gérer. Mais on va d'abord parler de créativité pour que je vous rappelle un petit peu le principe de cet horoscope créatif justement. Donc à la différence des horoscopes classiques où on va écouter en subissant un peu le sort des planètes, et bien ici il est plutôt question de créer votre vie avec les planètes, apprendre à en décoder le sens, plutôt que de se dire que l'on rame à contre-courant. Alors, il faut bien retenir qu'en fait, que tout ce qui nous arrive a un sens, une logique que l'on peut tenter de comprendre, que l'univers, en fait, et les planètes sont là pour nous guider, faire en sorte que nous soyons au plus proche de notre vérité, de notre âme, de notre être profond. Et quand une énergie, par exemple, est dissonante, on a le choix, en fait, d'en comprendre le sens, d'en faire quelque chose de positif, parce que tout est cadeau dans la vie, et éviter de lutter contre cette énergie, parce qu'en fait, ça revient à lutter contre nous-mêmes. Et quand on est en contact avec cette dimension initiatique, on devient créateur de sa vie. Alors, quel est le programme pour vous cette année, les lions? Eh bien, tout d'abord, on est branché donc sur une année 11. Une année donc marquée par ce nombre à forte vibration. Le 11, c'est l'individu et l'évolution. Ça va passer par une énergie astrologique avec Jupiter d'un côté, mais aussi par la présence d'Uranus en signe de terre. Donc une année qui va pas mal nous ancrer dans le concret sur le plan global et nous pousser individuellement à aller dans la matière, à faire de nos rêves une réalité. Alors comment ça va se passer pour vous puisque vous avez une énergie jupitérienne qui vous sollicite, et Jupiter en Scorpion, c'est un petit peu le choc des titans avec votre signe, hein. C'est une énergie forte, intense, de déploiement, d'ouverture et qui demande par contre à vraiment être canalisée pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Jupiter dissonant avec lui, en fait, on doit apprendre à ne pas se faire piéger par le miracle de la pensée positive. Tout est possible, on croit que tout est possible. Et ce n'est pas toujours le cas en fait. Alors c'est vrai que voilà, quand on est dans cette dynamique positive, on crée, mais elle peut nous aveugler. Jupiter dissonant pousse aux excès, à l'exagération. Il demande de la lucidité. Il demande aussi très souvent d'accepter finalement quelques insatisfactions, que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, qu'elles vont un petit peu à l'encontre de la volonté et des désirs, et de se poser la question du pourquoi de ces désirs finalement. Arrêter de donner des ordres à la vie, croire, être dans l'illusion qu'on peut donner des ordres à la vie. Donc sur le plan de votre réalisation, ça peut être une grande année, vraiment, parce que Jupiter est vraiment symbole d'expansion, mais il va falloir garder la tête froide.
Sur le plan intime, Jupiter symbolise la réconciliation avec vous-même. C'est une invitation à faire un pas de plus sur le chemin de votre épanouissement personnel, amoureux, sexuel aussi, de contacter votre puissance féminine, masculine, créatrice, votre assurance, votre confiance en vous, votre capacité à vous développer, votre énergie lionesque en fait, hein, le fait de vous mettre en avant, d'être vraiment dans votre charisme et surtout, je pense, votre besoin fondamental d'exister. Parce que quand il y a une dissonance jupitérienne, ça peut ouvrir une problématique de quête de reconnaissance. J'ai remarqué que très souvent c'était ça et surtout pour votre signe. Donc l'idée c'est de ne pas passer en force pour être, alors qu'en fait vous êtes déjà. De ne pas chercher à être validé dans le regard de l'autre, à obtenir l'amour, l'approbation des autres, de s'en référer à l'autre en fait. Éviter peut-être aussi de se raconter des histoires. Voilà, on manque de confiance en soi, on se leurre. Hein, Jupiter, il amène toujours un manque d'objectivité. Et l'objectif en fait de cette dissonance, c'est d'arriver à une consonance et d'être en phase avec soi-même et de prendre naturellement votre place, sans esbrouf, sans en faire trop. Il y a une autre influence qui va être capitale pour vous, c'est l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau, au carré donc de votre signe. Il va s'y placer pour 7 années. Donc vous aviez un trigone d'Uranus, tout feu tout flamme, qui vous boostait en avant et maintenant ça va être un carré. Un carré d'Uranus en signe fixe, vous qui êtes un signe fixe, ça peut vous prendre à rebrousse-poil. Alors le changement, vous savez gérer, mais pas trop quand vous n'aimez pas quand on vous impose les choses. Et souvent Uranus tranche dans le vif de situations, il n'a pas beaucoup d'état d'âme, et toujours c'est pour un souci d'évolution. Et donc si vous n'êtes pas connecté à l'évolution, ben, vous pouvez vous recevoir cette énergie d'Uranus de façon désagréable. Mais Uranus en Taureau, il est vraiment là pour favoriser l'éveil d'une green conscience, révolutionner les esprits, le cœur des hommes, des âmes humaines, apporter du neuf, créer la nouvelle terre. Et dans ce domaine-là, il peut vous insuffler une formidable énergie de sursaut, une formidable énergie d'éveil sur votre réalisation propre, sur le fait que vous êtes venu en tant que lion contribuer à cette nouvelle terre. Et quelle sera finalement votre contribution solaire à cette percée évolutive? C'est un rendez-vous qui vous est donné, les lions. Donc, vraiment, une année qui va pas mal vous challenger et qui vous demande de la souplesse mentale, de ne pas donner des ordres à la vie, de croire en vous, de ne pas aller dans vos blessures de rejet, de travailler sur votre humilité, sur votre simplicité, sur votre façon de consommer et d'oser, oser vous réaliser. D'oser pleinement vous réaliser parce que vous avez énormément de lumière en vous et il faut que vous puissiez la partager avec nous tous dans votre vie intime, familiale, personnelle, amoureuse, sexuelle. Voilà. Alors, il n'y aura pas, voilà, il y a des années comme ça où on est plus plombé par des énergies, ce n'est pas forcément le cas, mais il faut savoir que Jupiter, si on ne comprend pas son message, si on fait la sourde oreille, si on met la tête dans le sable, c'est très 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 pénible et très désagréable. Alors que si on entend en fait la cacophonie qu'il propose pour dire ben ça sonne pas juste et qu'on réajuste, à ce moment-là on bénéficie pleinement, mais alors vraiment pleinement de son énergie d'expansion, de réussite, de dépassement. Et on se réalise pleinement dans de nombreux domaines. Le tout, c'est de ne pas exagérer, de ne pas en demander plus, de ne pas en demander trop, de se satisfaire, de travailler donc sur ses désirs, voilà, de ne pas vouloir être plus gros que le bœuf, comme le dit la fable.
Alors, je vous présente votre horoscope créatif si vous souhaitez aller plus loin. Il est imprimé ici voilà, dans un joli livret brochure. Je vous le propose sur Astroéthique uniquement au format PDF, mais vous pourrez l'imprimer, le relier vous-même et pourquoi pas l'offrir autour de vous si vous le souhaitez, ou voilà, en faire un outil de travail qui va vous accompagner tout au long de cette année, donc dans cette dynamique évolutive, spirituelle et surtout créative. Les rubriques travail, argent, famille, voilà, les classiques rubriques d'horoscope ont été renommées volontairement. Le travail, c'est je me réalise. L'argent, c'est je prospère. L'amour, c'est j'aime en conscience. La vitalité, la santé, le bien-être, c'est je rayonne. Et puisque 2018 est l'année de Gaïa, puisque c'est une année 11, une année d'évolution, qu'Uranus entre dans le signe de Gaïa, Uranus, la réforme, le changement, eh bien, et que nous sommes amenés maintenant à créer cette nouvelle Terre, eh bien, voilà, je crée la nouvelle Terre. Ces rubriques, ces paragraphes, ces entrées astrologiques sont ponctuées d'articles, de prières, voilà, pour vous inspirer de contes, d'histoires, de fables, sur une énergie qui circule, qui est l'argent, sur le travail, qui est une énergie de création, un acte joyeux de création, sur la sororité qui peut nous remplir d'amour, le rayonnement au féminin. Voilà, ces articles ont été écrits par des plumes que je remercie, mais du fond du cœur. Leur nom défile ou va défiler dans cette vidéo. Ce sont des personnes de belles âmes que j'ai rencontrées dans le groupe d'Abondance Lunaire et qui, par leur témoignage, vous montrent la voie, que c'est possible. Voilà, j'ai vraiment souhaité que ça soit dans l'énergie de la co-création et du partage. Il y a dans ce journal d'astrologie, dans cet horoscope créatif, le cahier de communication avec vous-même et avec l'univers. Ce sont des rituels vibratoires que je vous propose. Un rituel vibratoire pour vous réaliser, un rituel olfactif pour prospérer, pour créer de l'abondance dans votre vie, une lettre inspirée pour aimer en conscience, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà. Plusieurs petits rituels pensés de façon consciente pour vous permettre de co-créer avec les planètes. Et à la fin, un tableau que vous voyez là, que vous allez pouvoir remplir après la lecture de cet horoscope et dans lequel vous allez pouvoir poser vos intentions en rapport avec les énergies planétaires envoyées. Par exemple, cette année, en planète co-créatrice, vous avez Uranus qui vous offre des possibilités nouvelles, du changement, voilà, des prises de conscience et qui agit toute l'année pour vous, comme je vous l'ai expliqué, comme vous l'aurez lu dans votre horoscope. Qu'est-ce que vous en faites? Et vous notez ce que vous en faites. Ça va changer tout. Ça va vraiment vous placer dans votre dimension créatrice, voilà, et en connexion avec votre être profond. Voilà les lions. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet horoscope créatif. On va aller un petit peu plus loin dans l'énergie de la créativité, de la création, puisque je vous ai concocté une méditation guidée pour vous relier à votre cœur, à votre être profond, avec un magnifique bol étoilé, lumineux, doré, et puis toutes les planètes qui sont là pour vous accompagner sur le chemin de la réalisation de vos espoirs, de vos projets. Vous pouvez faire cette méditation à profusion, autant de fois que nécessaire, autant de projets et d'envies et de désirs que vous avez pour l'année 2018. Et parlons de vos désirs justement, puisque Jupiter va faire en sorte de réajuster vos désirs, et bien en fait avec cette méditation guidée, vous allez pouvoir les placer dans la juste vibration. Donc je vous invite à prendre un moment pour vous, vous installer confortablement et passer un bon moment en compagnie de votre cœur, de votre âme, dans cette méditation guidée. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse année 2018. Ciao. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien.
Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. C'est bien. Maintenant, doucement, laissez-vous aller sur votre expiration. Voilà. Imaginez ou sentez votre souffle descendre tout doucement vers la région du cœur. Vous pouvez pour cela visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge et de votre poitrine, ou un chant mélodieux, ou bien encore de la poussière d'étoiles. Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence à vous-même que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps. Et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant choisir un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accomplir ou voir se réaliser en 2018. Laissez venir à vous, doucement. Ne forcez rien, laissez juste apparaître sous la forme d'une image, d'un symbole, d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une musique peut-être. Peu importe, votre cœur sait. Prenez le temps d'accomplir cette visualisation et sentez votre énergie qui monte à l'évocation de ce beau projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant placer votre désir, votre souhait, votre projet dans une magnifique coupe dorée, remplie de poudre d'or, de pétales de rose et d'eau scintillante. Placez doucement la coupe au niveau de votre plexus solaire
inspirez de l'amour et de la compassion dans votre cœur et sentez cette douce chaleur qui se diffuse dans votre poitrine. Et qui va de la coupe à votre cœur et de votre cœur à la coupe. Voilà. C'est bien. Votre coupe est maintenant un réceptacle d'amour, de créativité pure, de même que vous l'êtes. Vous voici totalement relié à la source même de votre créativité. Vous pouvez lever maintenant votre belle coupe dorée, remplie de votre créativité, vers le ciel et laisser son contenu s'envoler dans le cosmos, devenir poussière d'étoiles, énergie pure. Visualisez votre souhait, votre projet tourbillonner dans la Voie lactée. Il rejoint le soleil et reçoit son rayonnement, sa vitalité créatrice. Maintenant, il tourne autour de la lune. Il s'imbibe de son abondance. Tiens, le voilà qui vibre de plaisir aux côtés de Vénus. Il crée du beau, de l'harmonie, de la paix dans votre cœur et de la paix dans le monde. Il sautille, il devient énergie d'échange, de rencontre, de diffusion, de rire, de partage avec Mercure. Il se manifeste, se concrétise dans la matière avec Mars. Le voici qui grossit, qui s'expand avec Jupiter, qui prend de l'ampleur, qui devient une source de joie infinie et de satisfaction illimitée. Il trouve la sagesse et la complétude auprès du sage Saturne. Uranus lui apporte la liberté, la joie de co-créer. Avec Neptune, il vibre maintenant de magie et d'amour pur. Et enfin, avec Pluton, vous le laissez être ce qu'il doit être, pour que derrière votre vœu, derrière votre souhait, derrière votre projet, désormais libre de toute attente, puisse émerger votre être profond. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations
le cœur léger et confiant. Respirez. C'est bien. Félicitez-vous et envoyez un grand merci à la magie de la vie.